Ah, c'est l'histoire d'un petit gamin de 19 ans qui est très doué. Tellement doué qu'il est désiré et il se fait désirer. J'ai nommé justement Désiré Doué. Bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, je suis très content de vous retrouver pour parler de Désiré Doué qui a enfin donné sa décision. Ça y est, le Paris Saint-Germain. Voilà, Désiré Doué va signer au Paris Saint-Germain. C'est maintenant unanime. Tous les médias ont confirmé, français, allemands, même Fabrizio Romano, tout ça. Bref, ça ne fait plus l'ombre d'un doute. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est quand est-ce que ça sera officiel, quand est-ce que le PSG va être d'accord avec Rennes. Mais tout devrait aller très vite. Après nous avoir longtemps tenu en haleine, Désiré Doué, juste après les JO, il déclarait le lendemain, je crois, du dernier match des Bleus, il déclarait qu'il n'avait pas encore pris sa décision et qu'il voulait se laisser encore quelques jours. Alors moi et d'autres supporters parisiens, on gueulait un petit peu sur les réseaux. Tu vois, on se disait, attends, il y a déjà eu Xavi Simons qui nous avait chié tout l'été à mettre 30 plombs à prendre une décision. Hein, c'était avant l'Euro, je donnerais la décision. Après, c'était, oh bah c'est l'Euro, je donnerai après. Et ça a traîné jusqu'à encore il n'y a pas longtemps pour en fin de compte revenir à Leipzig. On a eu Mbappé, vous savez, Mbappé tout le long qu'il a été au PSG. Un coup oui, un coup non, prendre tout le monde, à nous mener par le bout du nez dans tous les sens. Là, donc, je disais, c'est bon, garçon, donne ta décision, dépêche-toi. Le fait de mercato, il ferme dans 3 semaines. Le PSG a besoin de savoir, le PSG a besoin d'avancer. Le PSG, voilà, ils ont un mercato à préparer, là, à finir. Il faut. Mais en fin de compte, il avait pris sa décision, le petit Désiré Doué, et c'est bel et bien le PSG. Alors, j'en ai lu des conneries sur les réseaux. Ouais, le PSG n'est plus attractif, le PSG n'attire plus. Non, c'est pas que le PSG n'est plus attractif. C'est que le PSG, les amis, il faut vous mettre dans la tête. C'est fini les strass et paillettes. C'est fini le bling-bling. Hein? Le PSG mise maintenant sur l'avenir. Il prépare l'avenir avec des joueurs notamment à fort potentiel qui ont une énorme marge de progression. Et ils vont façonner sur le long terme avec un coach ambitieux, d'expérience, qui est très bon pour entourer les petits jeunes et les faire progresser et faire tout un collectif. Hein? Des jeunes joueurs qui vont petit à petit prendre de l'expérience et puis grandir ensemble et sur le long terme. Voilà c'est quoi. On vous avait prévenu. Hein, parce que le PSG, soi-disant club qui n'attire plus, qui n'est plus attractif, hein, excusez-moi du peu, mais ils ont quand même arraché un joueur avec une concurrence, enfin face au Bayern Munich qui était en concurrence pour le joueur et qui a tout fait aussi pour le faire venir et le convaincre de venir. Hein, le Bayern, excusez-moi les gars, mais excusez-moi du peu. D'ailleurs, le Bayern Munich, qui dans cet été a eu le refus de Désiré Doué, de Xavi Simons et de Dani Olmo. Donc là, on n'entend pas, ouais, le Bayern n'est plus attractif, le Bayern n'attire plus, tout ça, non. Pourtant, le Bayern, c'est au niveau histoire, c'est plus que le PSG, il faut pas se mentir. Hein, même au niveau du prestige, même au niveau de la Bundesliga, ça attire plus que la Ligue 1. Mais voilà, ben finalement, là on n'entend personne dire le Bayern n'attire plus ou je ne sais pas quoi, d'accord? Donc, non, c'est tout simplement le mercato, c'est comme ça. Le mercato, c'est comme ça. Il faut savoir que tu peux pas recruter qui tu veux, quand tu veux. Les mecs, des fois, ils ont des choix qui sont... Il y a plusieurs critères à prendre en compte. Tiens, je prends juste Julián Alvarez. Alvarez, on a beaucoup qui ont pleuré qu'il a préféré l'Atlético au PSG et il y en avait qui rigolaient de ça. Alors déjà, il faut savoir que l'Atlético, c'est pas un club de pacotille. L'Atlético, c'est un club qui est top 4 chaque année en Liga. La Liga, ça attire plus que la Ligue 1. Julián Alvarez, il est argentin, il s'est fait siffler tout le long des JO avec l'équipe d'Argentine par rapport à ce qui s'était passé dans l'affaire du bus. D'accord, Julián Alvarez, donc peut-être qu'il s'est dit, ben moi, la France, ça me dit pas tant que ça, tu vois, j'ai pas envie de passer mon année à me faire siffler et insulter. Et puis Julián Alvarez, il a le droit aussi d'avoir des préférences. Un coach argentin comme lui, la Liga, ça attire plus que la Ligue 1. L'Atlético qui chaque année joue aussi quasiment la Ligue des Champions, ouais, toute l'année. Qui finit toujours dans le top 4 en Liga. Il y a le Barça et le Real quand même dans ce championnat-là en concurrence. Il y a une forte communauté de joueurs argentins à l'Atlético. Donc, pour toutes ces raisons-là, le mec, bah oui, il préfère l'Atlético que le PSG. Et alors? Voilà, c'est comme ça, c'est le mercato. Comme Désiré Doué, pour plusieurs raisons, a préféré le PSG au Bayern de Munich, encore une fois, excusez-moi du peu.
Parce que Désiré Doué, alors ok, je sais, pour ceux qui vont dire ouais, mais c'est facile, le PSG a très certainement mis plus en salaire. Mais il faut savoir que le PSG, les amis, oui, le PSG a de quoi certes donner des gros salaires, mais le PSG est quand même un club qui a un projet qui attire. Un projet avec un entraîneur, comme je vous l'ai dit, d'expérience, de renommée, basé maintenant, vraiment maintenant à 100% avec le départ d'Mbappé. Hein, c'était la dernière starlette à gicler. Là, le PSG, maintenant, c'est basé vraiment sur le collectif, avec un super et magnifique centre d'entraînement qui a ouvert ses portes il y a 1 an. Une magnifique ville, hein, Paris, c'est une magnifique ville. Un projet de jeu collectif avec beaucoup de jeunes joueurs de qualité pour grandir ensemble, avec un grand coach pour les accompagner, un club qui gagne beaucoup de trophées en France, un club qui chaque année joue la Ligue des Champions, un club qui a l'objectif de remporter la Ligue des Champions, qui fait souvent partie des favoris ou des grands outsiders de la compétition. Donc voilà, tout ça c'est des choses aussi qui comptent. Et Désiré Doué, peut-être qu'il s'est dit hein, que déjà, on l'a vu, toutes les appels du pied qu'il faisait sur ses réseaux sociaux, hein, tous les appels du pied qu'il faisait Désiré Doué sur le PSG, il a liké le nouveau maillot du PSG, il avait mis un truc avec le Parc des Princes, voilà, d'accord, et puis il a joué au Parc des Princes avec le Stade Rennais, et il a joué aussi au Parc des Princes avec le Parc qui le poussait quand il était avec l'équipe de France au JO, notamment à la finale où il a fait une superbe rentrée. Donc voilà, tout ça, ça compte aussi, hein, tout ça, ça compte, le Parc aussi, les gars, c'est un stade mythique. Donc voilà, il y a plein de choses qui comptent, et peut-être que Désiré Doué s'est dit, ben, à 19 ans, encore à mon jeune âge, le mieux, hein, peut-être ne pas faire comme tel, l'ancien Mathys Tel, l'ancien Rennais, comme Désiré Doué, un ancien Rennais, qui est parti très tôt au Bayern et qui joue pas énormément. Donc peut-être que Désiré Doué se dit, c'est mieux pour moi d'aller au PSG, de continuer à grandir dans le plus grand club français, à jouer la Ligue des Champions, à remporter des trophées, et bien évidemment, avec un coach qui va donner pas mal de temps de jeu et où la concurrence très certainement, ben, tu vois, au Bayern il y a beaucoup de monde déjà devant, peut-être qu'il va se dire j'aurai plus de temps de jeu, et aussi de se dire que voilà, dans un championnat qu'il connaît très bien, la Ligue 1 il connaît très bien, donc peut-être qu'il s'est dit ben, pour moi le meilleur choix maintenant c'est le PSG, voilà, tout simplement, il n'y a pas que le salaire qui compte ou quoi, voilà, donc moi je suis très content, et je pense effectivement que c'est la meilleure décision qu'il pouvait prendre. C'est un joueur Désiré Doué. Moi, les amis, je valide à 10 000%, j'en ai déjà parlé. C'est un gamin, bah, comme je viens de le dire, il est français, il est au bord de l'équipe de France, je pense. Il est français, il kiffe le PSG, voilà, c'est comme tous les autres qui viennent d'arriver. Toi, ces joueurs-là qui ont les yeux qui pétillent en venant au PSG, qui ont vraiment envie de venir. Encore une fois, les appels du pied qu'il faisait. Donc voilà, c'est un joueur qui est bourré de qualité, c'est un joueur qui est très fort dans la percussion, qui est très bon dans la profondeur aussi. C'est un joueur polyvalent qui peut jouer aussi bien relayeur, qui peut jouer à droite comme à gauche en tant qu'ailier. Il peut jouer relayeur, il peut même jouer 10 si tu as envie de mettre un 10. Voilà, il est ultra polyvalent. C'est un joueur qui a une énorme marge de progression, qui a des qualités de vitesse, de percussion, très à l'aise dans le dribble, qui est quand même techniquement vraiment pas du tout dégueulasse, qui a déjà une très bonne vision du jeu, capable de marquer, capable de faire des passes D. Voilà, moi en tout cas, ce joueur-là, je le valide à 10 000%. Et ça sera un très bon renfort, d'autant plus que par sa polyvalence et surtout que devant, ben, tu te disais, bon ben... Devant, si tu as Barcola ou Dembélé qui se blessent, tu as vraiment qui sur le côté qui peut être d'une grosse qualité et venir concurrencer ces gars-là. Parce que les gars, il ne faut pas oublier que Barcola et Dembélé ont aussi besoin d'être concurrencés par des joueurs qui poussent, qui tapent à la porte. Parce qu'il ne faut pas les laisser dans leur petit confort. Donc non, moi je suis très content. Je suis très content. C'est un gros renfort pour moi. Je pense que le PSG, je vous l'avais dit hein, quand on parlait de l'arrivée de Pacho, je vous disais que le PSG dans sa dernière ligne droite du mercato va nous faire plaisir je pense et va bien se renforcer. En tout cas lui c'est vraiment un très très beau renfort et c'est un joueur qui se donnera à 100% pour le Paris Saint-Germain. Voilà, je suis très content et puis bon on attend maintenant l'officialisation. Juste un petit truc les amis, n'oubliez pas que j'ai lancé ma petite ligue sur mon petit prono, donc je vous donne le code pour rejoindre ma ligue sur mon petit prono. Je vous le mets en description et en commentaire épinglé. Et évidemment,
hein, s'il vous plaît. Je cherche un supporter du Havre, c'est pas facile. Je cherche un supporter du Havre pour mon avant-match de jeudi, le Havre PSG. Et oui, la première journée qui commence. Donc je cherche un supporter du Havre. Voilà les amis, bah écoutez, sur ce, j'ai tout dit. Très content que Désiré Doué ait choisi le PSG. Ça fait taire un petit peu les rageux. Et nous, ça nous renforce bien. Voilà les amis. Allez, et puis aussi Nasser. Nasser les amis, je sais, je finirai par ça. J'allais oublier de le dire, mais vous voyez, il y a beaucoup de gens, on le sait. Nasser, il n'est pas parfait. Nasser, il a des défauts. Nasser, il a fait des conneries. Il en fera certainement d'autres. Parce que personne n'est parfait. Mais ne jamais sous-estimer Nasser El Khelaifi quand il prend un dossier en main. Parce que c'est lui aussi qui a fait beaucoup pour Désiré Doué. Tu vois. Et on apprend aussi que Luis Enrique aussi a parlé avec le joueur, l'a convaincu. Ne jamais sous-estimer aussi la présence de Luis Enrique. Allez, prenez soin de vous les amis. En tout cas, Désiré, tu as fait le meilleur choix. Prenez soin de vous les amis et dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.